Cher peuple de l'Issab, je sais que ces derniers temps n'ont pas été faciles. Il y a eu des hauts et des bas, mais dites-vous que vous sortez peut-être de l'ombre. Si vous m'entendez, vous avez une chance de vous en sortir. Je m'appelle White, et je suis un mage, et j'ai les connaissances pour vous permettre de survivre. Survivre en ces terres plus que sauvages. La guerre, c'est bien une chose qui ne s'arrête jamais. Au début, c'était les hommes et les hommes. Il y avait aussi les démons contre les anges, des dieux contre des dieux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde fait la guerre. Cette guerre, c'est le plus grand de tous les fléaux. Au final, on ne sait même pas pourquoi on l'a fait. J'ai déjà vu bien des soldats qui partaient sur les champs de bataille sans savoir pourquoi ils se battaient. Et là, on en a le plus cruel exemple, à travers les Scorpictus. Ce centaure arachnidé, personne ne sait pourquoi il attaque. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il vit sous le sable. Il se cache, il attend. Et dès qu'il sent les perturbations de la part d'une possible proie, il sort et il attaque. Il attaque tout ce qui passe. Des marchands, des voyageurs, des âmes égarées. On ne sait même pas s'il fait autre chose que se battre. À vrai dire, on n'a jamais vu de version femelle des Scorpictus. Et je ne sais même pas s'ils mangent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils se battent. Et ce n'est même pas rare de voir un Scorpictus en affronter un autre. Ça arrive de temps en temps. Pour voir lequel est le plus fort, je présume. Ou alors pour essayer de délimiter leur territoire. En tout cas, se battre, ils savent le faire. Et ils sont équipés pour ça. Tous les Scorpictus possèdent 2 épées. Des lames tranchantes comme des rasoirs, capables de trancher même le grain de sable le plus infime. Ça, c'est ce qu'ils utilisent le plus souvent. Ils ont aussi un dard aiguisé au bout de leur queue. Ce dard empoisonné peut tuer un homme en à peine quelques secondes. Mais il sait aussi se défendre. De base, sa peau chitineuse le protège de beaucoup d'attaques. Et de plus, ils s'équipent tous d'armure. À vrai dire, ils en ont tous une. Que ce soit une très simple ou des plus compliquées qu'ils trouvent par-ci et là en faisant des victimes. Car s'il y a bien une chose que je sais sur ces créatures, c'est qu'ils reconnaissent le combat qu'ont mené leurs adversaires. Et lorsqu'une personne arrive à les blesser, ou même à leur tenir tête, alors ils en gardent un trophée, une reconnaissance envers cette âme qui s'est battue honnêtement. Mais si jamais vous tombez sur un Scorpictus, vous avez très peu de chances de vous en sortir.
alors fuyez, car leurs pattes sont peut-être agiles sur le sable, mais ne sont pas très pratiques pour courir après une proie. C'est peut-être pour ça qu'ils se contentent de faire des embuscades. Ainsi, n'ayez pas peur d'abandonner. Des fois, il vaut mieux survivre plutôt que de mourir bêtement face à des créatures faites pour la guerre.